faut quand même rappeler qu'ils étaient 8 policiers pour une personne. C'est l'huissier qui arrive pour exécuter un jugement d'expulsion, 1 500 € d'arriéré de loyer au départ, avec 2 agents de quartier. Lamine dort à ce moment-là, ne comprend pas, ne veut pas partir. Ils appellent du renfort, qui appelle du renfort, qui appelle encore du renfort, et finalement ils se retrouvent à 8 policiers pour faire sortir d'une maison une personne. Il est incompréhensible que ça se termine par la mort de la personne. Si vous ne dites pas ce qui est arrivé à la mine, après ici, on ira demander les voisins pour savoir ce qui s'est passé. Et il m'a dit qu'on n'est pas en Afrique ici. Le policier vous a dit ça? Oui. Et je me retiens de prononcer son nom. Il nous a dit ça. Ma femme, mes enfants peuvent témoigner cela. La façon dont la police a géré l'interpellation de Lamine. Il y a beaucoup de non-dits, de contradictions et de zones d'ombre. Et c'est pour lever toutes ces zones d'ombre-là qu'on s'associe à la famille, à tous les acteurs qui sont à la recherche de la vérité. Pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est sur le audio. À certains moments, on entend dire un des policiers qui n'est pas impliqué dans l'histoire. Ah, on va encore une fois de plus faire venir un corbillard. On va encore une fois de plus faire venir un corbillard. Comme si ce n'est pas la première fois que ça s'est arrivé. On ne peut pas comprendre un tel déploiement de mépris, de brutalité, s'il n'y a pas derrière des pulsions racistes, négrophobes très fortes. Et donc dire dans ce dossier qu'il n'y a pas de charge suffisante pour renvoyer les policiers devant le tribunal correctionnel, je vous avoue, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier d'avocat, je ne comprends pas. Ils peuvent nous tuer sans être sanctionnés derrière.